Bonjour le monde, une petite vidéo sur la locution latine memento mori qui signifie littéralement aie à l'esprit que tu meurs. Alors en français, on va le traduire par souviens-toi que tu vas mourir. Donc le memento mori, c'est une idée philosophique et spirituelle qui a traversé l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance et qui est même encore beaucoup dans la pensée contemporaine. Alors en tant qu'animiste, j'aime cette expression parce que je trouve que son sens est très profond. En fait, le memento mori va nous rappeler la finitude de la vie, notre mortalité. Il explique l'inévitabilité du trépas. Alors, le memento mori n'est pas là pour provoquer la peur, mais pour nous ramener à l'esprit qu'il y a une vérité fondamentale, notre éphémérité. Alors, notre impermanence, notre temps limité. Et avec le memento mori, si on le garde à l'esprit, notre vie va prendre une dimension vraiment précieuse. Alors ces enseignements, c'est relativiser réellement les préoccupations quotidiennes. C'est vraiment ne pas apporter de l'importance à des futilités. Ça va être vivre plus pleinement en se concentrant sur ce qui compte réellement. Faire que chaque jour compte en gros. Donc il invite au carpe diem. Le memento mori encourage également la sagesse, la modération et la gratitude. Le memento mori aide à développer une présence à soi et au moment présent. Alors ses origines, on dit que c'est la Rome antique. Un serviteur rappelait à un général victorieux après des combats de se souvenir qu'il est un homme et se souvenir qu'il mourra. Alors la phrase c'est respice post te, hominem te esse memento, memento mori. Pardonnez-moi pour l'accent latin, mais voilà. Alors on dit que chez les stoïciens, le memento mori, c'est un exercice mental pour vivre de manière vertueuse et lucide. Dans le christianisme médiéval, il sert aussi d'appel à la spiritualité et au salut. Alors dans la culture, on va le retrouver beaucoup dans l'art sous forme de vanité. Vous savez, ces tableaux très réalistes sur lesquels on va voir des crânes, des sabliers, des fleurs fanées, des fruits, des bougies éteintes. Et tout ceci sont des symboles vraiment de fragilité de l'existence. Alors aujourd'hui, le memento mori, il est utilisé dans le développement personnel. Pour ma part, en tant qu'animiste, j'aime beaucoup penser au memento mori pour le rite des ancêtres, etc. Parce que vraiment, il invite à mieux gérer son existence, son ego, prendre des décisions importantes, réduire notre stress et puis aussi donner du sens à notre vie. Voilà, sur ces quelques mots, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!